Qu'en est-il de ceux qui se pendent et qui écrivent des lettres pendant qu'il y a des milliards dans leur compte et ils se tirent dessus ou ils se pendent? Aussi douloureux que la mort soit, qu'une étape peut arriver dans la vie d'un homme où il pense qu'il est mieux de mourir que de vivre. Sommes-nous toujours ensemble? Qu'en est-il d'un jeune prédicateur sur le campus qui est toujours en feu, qui prie pendant 8 ou 9 heures de temps, qui apprend le grec et l'hébreu comme de nouvelles expériences? Et ce jeune homme commence maintenant à entrer dans de genres de dimensions puissantes. Et lorsqu'on l'invite pour les petites communions et la puissance de Dieu descend, ce jeune homme commence à découvrir un nouveau monde concernant sa destinée, tellement content et excité pendant un moment. Ensuite, les jours de campus sont terminés et puis il désire à commencer un ministère et une autre frustration vient. Où est-ce que j'aurai le lieu? Où est-ce que j'aurai l'argent? Et alors, il commence le ministère. 30 ans plus tard, il est fâché, il est en colère, il est frustré. Il regarde en arrière et il ne sait même plus si Dieu l'a appelé ou pas. Que recherchons-nous vraiment? S'il vous plaît, j'aimerais que vous écoutiez ce message. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager pour les terroristes ou celui qui se tiendra debout pour tuer les gens ou voler une banque ou voler des gens. Qu'est-ce que ces personnes recherchent vraiment? Pour le prédicateur qui a une grande congrégation et qui continue toujours à prier et à demander à Dieu de lui donner la croissance, qu'est-ce que nous recherchons vraiment? Pour celui qui a des enfants qui réussissent vraiment, qui sont tous diplômés, qui travaillent correctement, mais ils ont toujours des requêtes de prière. Que recherche-t-il? Celui qui vient de faire son premier milliard en dollars, qui continue de chercher quelque chose, qui continue à soumettre des propositions d'État en État, de nation en nation, de région en région, qui continue à combattre pendant des guerres, qui continue à combattre pour avoir des contrats. Mais qu'est-ce qu'il recherche? Pour l'homme de Dieu qui a été dans la foi, qui marche avec Dieu depuis 40 ans et qui continue à prier et à jeûner, qu'est-ce qu'il recherche? Pour quelqu'un qui a déjà vu la puissance de Dieu se manifester dans sa vie d'une manière inimaginable, que recherche-t-il? Vous me remercierez pour ce message que vous écoutez en ce moment. Ce message donnera un sens à votre vie. Ce message donnera de la perspective à votre vie et cela vous donnera effectivement la paix. Sommes-nous en train d'apprendre? La Bible dit qu'il y a 4 qui ne disent jamais assez. Ils n'ont jamais atteint un état ou une étape dans lequel ils ne sont jamais arrivés à une étape pendant laquelle ils diront c'est assez. J'ai eu l'honneur et le privilège d'étudier de personnes très réussies et de systèmes qui ont réussi. Moi-même, je ne voudrais pas être un échec parce que je déteste l'échec. Alléluia. Et je savais que si vous voulez réussir dans la vie, vous aurez besoin de la connaissance et beaucoup de connaissances dans ce cas. Alors, je me suis soumis à l'apprentissage et je continue d'apprendre. Et je suis vraiment humble par rapport aux choses que j'ai apprises pendant des années, des livres, des hommes, des matériels et même de ma propre expérience. J'avais l'habitude de penser que la plus grande tragédie dans la vie était l'échec, que la pire chose qui peut arriver à l'homme dans la vie, c'est que cet homme échoue, que cet homme échoue à accomplir que cet homme échoue à accomplir ses buts ou ses objectifs. Mais très bientôt, je découvrirai qu'il y a une autre tragédie qui est plus grande que l'échec. Et ce n'est pas la mort. Cette discussion ne concerne pas ceux qui sont morts. Cette discussion concerne ceux qui sont en vie. Qu'est-ce qui est pire que l'échec? Je vous le dirai. Il y a une chose qui est plus grave et pire que l'échec. Cela est appelé la réussite sans l'accomplissement. Que le succès sans accomplissement apportera une plus grande puanteur, une plus grande frustration que même l'échec. Il est possible pour un homme de réussir
et ne jamais être accompli. Dans mes études et dans mes apprentissages concernant Dieu et dans mes apprentissages concernant les systèmes et les principes de la prospérité, les principes de la stabilité dans la vie des gens et dans les organisations, j'ai réalisé que le sujet de l'accomplissement est l'un des sujets que les gens ont minimisé à le détriment. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont victimes de l'absence de l'accomplissement, malgré qu'ils aient réussi. La plus grande tragédie, qui est plus grande que l'échec, c'est une vie de succès qui n'a pas d'accomplissement. Dans Genèse chapitre 37, lorsque vous lisez à partir du verset 15, la Bible nous parle de Joseph. J'aimerais juste emprunter un concept là et je commencerai mon enseignement. Que Joseph a été envoyé rechercher ses frères. Et la Bible dit qu'un homme le rencontra. Et la Bible dit qu'il errait dans les champs. Il errait dans les champs. Et l'homme le questionna en disant, que cherches-tu? Il a vu errer. Quel est ce jeune homme? Tu as la vision, mais tu erres dans la frustration. Cela semble que le langage de ton corps et tes actions me suggèrent que tu recherches quelque chose. Je vois ta détermination, je vois tes allées et tes retours. Je vois comment tu te réveilles le matin. Je vois que tu vas avoir ton master, que tu veux avoir ton doctorat. Je vois lorsque tu pars pour des conférences et les formations. Toutes ces choses me suggèrent que pendant que tu es en train d'errer, tu recherches quelque chose. La question est la suivante. Que cherches-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Qui t'a fait voyager aux États-Unis pour des formations? Qui t'a fait voyager pour le Canada pour des formations? Que même dans le vieil âge, tu n'es pas éhonté de retourner à l'école encore. Que cherches-tu? Qu'est-ce que tu es en train de rechercher? Qui fait que tu détestes avec passion l'échec? Tellement. Livre sur livre. Tu as une librairie qui est pleine de livres. Et toute chose qui ressemble à de l'information utile, tu es comme une éponge qui aspire cela. Toute chose qui semble proposer une vie grande. S'il vous plaît, gardez cette écriture. Genèse 37, verset 15. Un certain homme l'a trouvé. Et voici qu'il errait dans les champs. Et l'homme lui a posé une question très simple. Que cherches-tu? Aussi simple que cette question est, mesdames et messieurs, vous pouvez passer votre vie entière essayant de chercher la réponse. Vous penserez que vous avez trouvé la réponse. Et 10 ans ajoutés à votre vie, vous découvrirez que ce que vous avez trouvé n'était pas la réponse. Beaucoup de personnes sont allées dans le tombe, incapables de répondre à cette question. Qu'est-ce que vous recherchez? Quelle est cette chose qui vous motive? Pourquoi faites-vous ces choses que vous faites? Il y a des gens qui sont à la retraite, parlant de manière respectueuse. Et ils ont pleuré et supplié qu'on les retienne encore. Même si la compagnie ou l'organisme disait qu'ils ont vraiment essayé, qu'ils ont servi pour 30 ou 35 ans, va te reposer. Ils disent non, je ne veux pas aller me reposer. Qu'est-ce que vous recherchez? Lorsqu'un patient erre partout cherchant un docteur, voyageant de nations en nations, qu'est-ce que cette personne recherche? Écrivez ceci s'il vous plaît. Comprendre le sujet de l'accomplissement est l'un des piliers pour vivre une vie effective sur la terre. Alléluia! J'ai pris du temps pour apprendre le sujet de l'accomplissement parce que je n'aimerais pas vivre une vie inutile. D'autant plus que vous m'aimez et que je vous aime et que vous savez que je suis un homme de Dieu, envoyé de Dieu. D'autant plus que vous êtes bénis par le privilège de l'investissement de la grâce sur ma vie. Saviez-vous que c'est possible de vivre une vie impactant les gens pendant que vous-même vous êtes frustré? Êtes-vous d'accord avec moi sur ça? Il y a beaucoup de personnes sur terre, dans le séculier et même à l'église, qui se tuent en présence des impacts sur mes gens, voyageant de pilier en pilier, bénissant des gens,
Pendant que tout le monde vous appelle bénédiction, vous êtes en train de mourir et vous sombrez dans la frustration totale. En effet, laissez-moi vous dire ceci. Les psychologues vous diront que certaines des personnes qui sont perçues à être des personnes vraiment réussies sont parmi les personnes les plus frustrées. Ils vivent des vies solitaires, ils prennent de la drogue et toute leur vie, ils passent de thérapie en thérapie. Et vous êtes surpris. Vous vous rendez dans le bureau et vous voyez des trophées, des récompenses jours et nuits. Et puis ces personnes peuvent se réveiller un matin et littéralement mourir de frustration. Cela veut dire qu'il y a quelque chose que si nous ne comprenons pas, nous prenons un risque de vivre une vie qui est extrêmement réussie. Mais au milieu de notre succès, nous réalisons que nous avons vécu une vie de défaite qui ne compte pas aussi longtemps que l'accomplissement est concerné. Que quelqu'un crie « Paquetion » au nom de Jésus-Christ. J'ai rencontré de personnes très âgées. J'aime vraiment voir de personnes âgées. Spécialement ces personnes qui ont fait quelque chose de notable. Et je crois qu'ils ont des sagesses vraiment profondes. Et je pense que je peux apprendre d'eux. Et je vous dirai la vérité. Un bon nombre parmi eux, même dans la vieillesse, dans le cours de notre discussion, a été vraiment ouvert et m'a dit « Apôtre, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai voyagé ici, j'ai voyagé là. » Certains d'entre eux des prédicateurs et d'autres sont des hommes d'affaires. Ils me diront qu'il y avait toujours un désir dans le cœur. Et ils sentent comme s'ils n'ont pas fait assez. Qu'est-ce que l'accomplissement? S'il vous plaît, écrivez ceci. Je définis l'accomplissement comme la satisfaction. S'il vous plaît, écrivez. Je définis l'accomplissement comme la satisfaction qui découle de savoir que vous avez effectivement vécu votre vie. L'accomplissement, c'est la satisfaction qui découle du savoir que vous avez vécu votre vie d'une manière effective en servant les buts de Dieu et étant une bénédiction pour l'humanité. C'est appelé l'accomplissement. Maintenant, j'aimerais que vous bouclez vos ceintures et que vous vous asseyez correctement. Pendant que je vous enseigne quelque chose auquel je crois vraiment, qui révolutionnera votre vie, cela a été un miracle et une délivrance à ma propre vie. J'aimerais l'enseigner en détail. Cela m'a été une délivrance et un miracle parce que je vivais une vie futile, remplie seulement de quelques succès. Je veux vivre une vie qui est autant plus réussie et une vie qui est accomplie à tous les points. Êtes-vous prêts? Maintenant, il y a 6 besoins fondamentaux de l'homme. Écrivez cela s'il vous plaît. Il y a 6 envies fondamentales de l'homme. Ces envies sont plus que des besoins. Il y a des envies désespérées que tout homme, pourvu que vous soyez en vie, c'est l'envie qui définit la motivation qui conduit toutes choses que vous faites dans votre vie. Que ce soit du contexte spirituel ou du contexte économique ou du contexte sociologique, tout un chacun de nous en tant que spécimen vivant spécialement par ces 6 besoins. Mais s'il vous plaît, croyez-moi, ces choses sont plus que des besoins. Ce sont des envies, des crèves qui littéralement de votre point d'accomplissement en tant qu'humain, pourvu ou dépendamment si vous avez ces envies satisfaites, si à n'importe quel point de votre vie ou à n'importe quel stade de votre vie, si ces envies ne sont pas pourvues ou présentées dans votre vie, cela apportera de la frustration. Peu importe votre ligne de carrière ou de travail, que vous soyez un prédicateur, un apôtre, un prophète, un homme d'affaires, un académicien, un homme de famille, jeune, vieux, masculin, féminin, éduqué ou non, blanc ou noir, cela ne compte pas. C'est une réalité qui nous est toute commune. 6 envies fondamentales d'un homme ou d'un être humain. Besoins humains. S'il vous plaît, écrivez. Numéro 1, le besoin de sécurité. Tout être humain né de la femme
a cette envie à l'intérieur de lui. Le besoin de se sentir en sécurité. Sécurité physique, émotionnellement sécurisé. Ces besoins varient suivant le genre, suivant l'âge, suivant les niveaux, mais de manière ultime, tout un chacun de nous a le même besoin. C'est seulement les différents degrés de ces besoins qui définissent maintenant ce que nous appelons notre personnalité. La sécurité. Les hommes abandonneront toutes choses pour être sécurisés, même s'ils ne sont pas sécurisés ou en sécurité. Et de manière triste ou malheureusement, nous entendons beaucoup de choses qui se produisent à travers Kaduna. Pour certains d'entre vous qui est au Nigeria ici, alors vous pouvez imaginer que toute personne qui habite cette région aura vraiment envie. Cette personne crèvera de sécurité. Et au moment où vous voyez quelqu'un qui porte un uniforme de militaire, vous êtes content de l'avoir vu, n'est-ce pas? Parce que cette personne représente la sécurité. Numéro 2. La deuxième envie de tout être humain, c'est le besoin pour les variétés ou le dynamisme. Variété ou le dynamisme. C'est la raison pour laquelle toute chose qui est nouvelle, surtout dans le domaine de la communication, parce que nous aimons savoir la nouvelle information. Les gens détestent l'ennui. Il n'est pas donné à l'humain d'endurer l'ennui tout le temps. Les gens aiment des choses qui créent la variété. C'est pour cela que les gens trouvent de moments spéciaux et célèbrent ces moments. C'est pour cela que vous ne portez pas tout le temps la même couleur de tenue. C'est la raison pour laquelle vous êtes fatigué d'une maison dans laquelle vous vivez et vous avez besoin ou envie de vous rendre dans une autre maison. C'est une crève pour la variété. Les compagnies ou les sociétés se basent sur cela pour faire des sensibilisations sur leurs produits et seulement en réinventant l'emballage de leurs produits, ils peuvent s'élever à des millions de dollars et des milliards de dollars simplement parce qu'ils ont satisfait cette crève pour les variétés. Le même produit, ils n'ont même pas besoin de changer quelque chose aussi longtemps que le produit est concerné, mais ils lui donnent maintenant une présentation qui est nouvelle et recevable. Sommes-nous ensemble? Numéro 3, la troisième envie qui est dans tout être humain, c'est le besoin de l'importance. Écrivez bien cela s'il vous plaît. C'est vraiment très sérieux ici, spécialement aux hommes. L'importance. Le concept du respect comme nous le connaissons, le concept de l'honneur, nous connaissons cela, qui est imbibé le plus dans le genre masculin, vient du besoin de l'importance. Lorsque vous vous agenouillez ou lorsque vous vous inclinez et vous me saluez et vous dites « Bonsoir monsieur, pourquoi je suis content concernant le fait que vous êtes agenouillé ?» Lorsque vous vous agenouillez et que vous dites « Bonsoir madame », cela donne aux gens une perception d'importance. Sommes-nous ensemble maintenant? Les gens crèvent d'importance. Ils crèvent pour cela plus que ce que vous pouvez imaginer. Les prédicateurs, les parents, les jeunes hommes ou les jeunes personnes, les hommes d'affaires, les hommes, les femmes, tout le monde. L'importance. Les gens crèvent pour le respect, ils crèvent pour l'honneur et les gens crèvent pour la reconnaissance. Est-ce que vous savez ce que c'est que la reconnaissance? Que vous soyez sûr, que vous soyez au courant de l'extrême de la valeur de cet individu et que vous pouvez attester au fait que cet individu est autant valeureux. Cela est appelé la reconnaissance. Les gens peuvent aller à un tel extrême pour être reconnus. Les hommes d'affaires, les pasteurs, les politiciens sont devenus des ennemis pendant des décennies parce que le pédigré de quelqu'un a été minimisé par le fait qu'il ne soit pas reconnu ou ne pas être reconnu proprement. Sommes-nous ensemble? Si je m'assieds dans une de ces belles chaises ou si je m'assieds par terre ou si je m'assieds sur n'importe quelle chaise blanche, n'importe où, quelle différence cela fait
en termes de ma personne physique. Peut-être que cela ne fera aucune différence, mais cela semble communiquer un sens d'importance, un sens de reconnaissance, un sens de respect, un sens d'honneur, et vous ne pouvez pas croire combien de gens crèvent pour cela. Dans toutes les occasions, il y a quelque chose qui est appelé la haute table. La haute table, c'est toujours la table. Haute table. Et maintenant, quelle est la différence avec ceux qui s'assiedent là-bas et d'autres qui s'assiedent n'importe où ou sur les autres chaises? Ils peuvent même manger la même chose. Dans tout vol, il y a quelque chose qu'on appelle la première classe. Il y a ce qu'on appelle la place commerciale ou la place d'affaires et la place économique. Ce sont divers noms qui ont été inventés pour aider à gérer l'idée de l'importance. Sommes-nous ensemble? Vous allez dans certains endroits, on dit, voici une table de priorité, voici une place habituelle. Tous ces noms de VIP ou VIP, toutes ces choses, ce sont divers termes. L'importance. Vous ne pouvez pas imaginer le degré auquel vous crevez pour l'importance. C'est une crève que beaucoup de personnes prendront beaucoup d'illumination pour être au courant de l'extrême auquel vous avez besoin de cela. Numéro 4. Êtes-vous prêt pour le numéro 4? La quatrième envie et l'envie désespérée de tout humain, c'est l'amour et l'acceptabilité. Le besoin d'être accepté. S'il vous plaît, soulignez ce mot acceptabilité. L'opposé de l'acceptabilité, c'est le rejet. Et allez demander à n'importe quel psychologue ou n'importe quel homme de Dieu qui est sérieux avec Dieu, et il peut vous dire les conséquences sévères d'être dans la position du rejet. Sommes-nous ensemble? L'amour et l'acceptabilité. S'il vous plaît, regardez. Pourquoi croyez-vous que plusieurs personnes se joignent aux groupes occultes? Je peux vous dire d'aller demander à ces jeunes personnes pourquoi maintenant même à l'école secondaire, malheureusement, vous leur demandez ces personnes ce qu'elles recherchent. Ils vous diront qu'ils viennent d'une famille dans laquelle personne ne croit en eux. Personne ne les a acceptés. Et voici ce groupe qui leur a dit que s'ils peuvent faire des incisions dans leur chair et toutes ces choses, qu'on les acceptera. Et ils endureront ce genre de douleur, pourvu que cela apporte de l'acceptabilité. Alléluia. Les gens crèvent d'amour et les gens crèvent d'acceptabilité. Les gens ont pleuré parce que les portes leur étaient fermées dessus. Ils n'ont pas été acceptés. Les gens ont pleuré parce qu'on ne leur a pas donné ce poste. Il ne s'agissait pas de ce poste ou du manque de ce poste, mais cela a été communiqué d'une manière qui montre que vous êtes rejetés. Ils sont repartis avec le sentiment de rejet. Cela n'a rien à voir avec le poste. Alors c'est comme cela que ma vie sera. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Il y a des hommes et des femmes sincères qui viennent et qui recherchent le conseil des psychologues ou des hommes et femmes de Dieu. Et ils disent, mais regarde, je pense que je suis une fille très belle. Je pense que je suis un homme très beau. Et regarde ma vie. Personne ne m'a jamais dit bonjour. Personne ne m'a jamais dit bonsoir. Qu'est-ce qui les amène à se sentir autant mal? Ils sentent le désir pour l'acceptabilité et la douleur du rejet. Est-ce que quelqu'un apprend? Numéro 5. Quelle est la cinquième envie de tout être humain? La croissance et l'augmentation. Les gens crèvent de croître. Les gens crèvent désespérément de croître. Tout parent voudrait voir son enfant ou ses enfants grandir. Tout enfant voudrait grandir pour devenir adulte. Et les parents, vous verrez, lorsque les enfants commenceront à travailler, si la maman laisse jamais son placard ouvert à cet enfant, un jour cet enfant la surprendra. Vous viendrez et vous verrez que l'enfant essaye de mettre le fossile et essaiera de mettre toutes sortes de choses. L'enfant insiste et dit « Je ne peux pas attendre les 18 ans, c'est trop long. »
ou bien 15 ans ou n'importe quoi. Je veux maintenant faire mes tentatives. Et l'enfant fera toutes sortes de choses. Le besoin et l'instinct de grandir. Qu'en est-il des adolescents? Vous les frappez et vous le dites, sois patient jusqu'à ce que tu aies 18 ans et tu commenceras à conduire. Ils ne lâcheront pas l'affaire. Une fois qu'ils ont 17 ans, vous allez les frapper et les obliger à rester à un seul endroit, à rester tranquille, pour citer les Écritures et leur donner plus d'années avant qu'ils ne commencent à conduire. Le besoin de grandir, spécialement en Afrique. Beaucoup de personnes détestent être appelés des enfants, sauf si c'est un homme très âgé qui lui dit qu'il est un enfant. Mais si c'est vous qui êtes juste un peu plus de 2 ou 3 ans plus âgé que lui, et si vous l'appelez un enfant, il vous dira, regarde, c'est vrai que tu es plus âgé que moi, mais n'ose plus m'appeler enfant. Je ne suis pas un enfant. Parce qu'il y a quelque chose concernant notre passion de croissance. Même les enfants d'aujourd'hui, ils disent, ne m'appelle pas enfant. Qu'est-ce que tu es alors? Je ne suis pas un adulte, mais quand même, je ne suis pas un enfant. Que quelqu'un dise croissance. Lorsque quelqu'un tient un diplôme de master ou un doctorat ou un autre diplôme quelque part, pourquoi ils sont contents pour célébrer ces choses? Cela leur donne une perception de croissance. Luc chapitre 2 et verset 52. Même lorsque vous lisez à partir de verset 49 au verset 52, Jésus lui-même, passionné par rapport à la croissance. La Bible ne nous laisse pas dans les ténèbres. Jésus est allé en tant qu'adolescent. La Bible dit qu'il était au temple, apprenant, bâtissant sa pensée ou son esprit, satisfaisant cette envie et ce besoin pour la croissance. Et le père et la mère, Joseph et Marie, le cherchaient et lorsqu'ils l'ont trouvé dans le temple, il leur a dit, « Pourquoi est-ce que vous me cherchez? Ne saviez-vous pas que je dois gérer les affaires de mon père? » Verset 50. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus leur disait. Verset 51. Et il était descendu avec eux à Nazareth et leur était soumis. Mais la mère a gardé cette chose en elle. Verset 52, un verset très populaire. Et Jésus croissait, dite croissance, en sagesse, en stature, physiquement. Il a cru également en grâce devant Dieu et devant les hommes. Que tout le monde dise croissance. La croissance est très puissante. Je ne connais personne, peu importe combien critique, qui ne célèbre pas de grandes choses dans sa vie. Les gens célèbrent les anniversaires. Les gens célèbrent les jours de naissance parce que cela combine ou culmine la croissance. En tant qu'homme de Dieu, si vous avez 10 membres et Dieu a amené 5 de plus, vous êtes tellement attentionné à dire merci à Dieu pour cela et à célébrer. Le concept du rassemblement est venu pour demeurer dans le corps du Christ parce que nous voulons des âmes qui soient sauvées. Mais dans la vérité, en ajout à cela, c'est l'instinct pour la croissance. Toute chose qui est en vie, c'est la croissance. Toute chose qui est en vie, croît. Maintenant, pour que vous ne soyez pas offensés, il y a des enfants qui ont des conditions médicales qui empêchent un peu leur croissance dans un domaine ou l'autre, mais ils ont dépassé la stature. Vous verrez des enfants qui ont 3 ans, qui ont 4 ans, et peut-être à cause d'une déformation ou quelque chose, des problèmes de santé, l'enfant ne peut pas grandir proprement. C'est un problème à tout parent responsable. C'est un souci à tout parent responsable, n'est-ce pas? Combien d'entre vous avez vu des enfants qui, en fait, de manière respectable, peut-être ils ont eu à répéter certaines classes, peut-être le CI ou le CP, et l'enfant est là pour 3 ans, 4 ans, et vous réalisez que les gens viennent et disent, mais quel genre d'enfant es-tu? Et maintenant, ces personnes disent, tes collègues ou tes camarades sont ceux d'eux ou quelque chose, et toi tu es encore ici. Et l'enfant se sent tellement mal, parce que l'enfant voudrait croître, et l'enfant voudrait grandir. Alors, numéro 1,
la sécurité. Numéro 2, les variétés ou le dynamisme. Numéro 3, l'importance, la reconnaissance. Numéro 4, l'amour et l'acceptabilité. Numéro 5, la croissance et l'augmentation. Êtes-vous prêts pour le dernier? Numéro 6, l'impact et la contribution. Les 6 envies en tout humain, peu importe qui, c'est la crève de savoir si votre vie compte, si vous vivez une vie d'impact et que vous contribuez à la vie des autres.